tulikwambia hivi que nous devons apporter l'explication à tous ces mouvements. ya kwamba tunaweza kuleta tafsiri kwa hii mouvement zote. Que Dieu te bénisse. Bwana kubariki. Voilà pourquoi dans ces soucis-là, Katika hii haja nous avons commencé d'abord à t'expliquer tulikufasiria kwanza pourquoi Jésus va d'abord arrêter le pleur de cette femme. sababu gani Yesu akamnyamazisha mwanamke. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce qu'il va d'abord arrêter le pleur. Akamnyamazisha mwanamke Ensuite, kwanza, il va enlever sa mère. baadaye atainua mkono wake. Mais avant cela, Mbele ya hii nous avons dit ceci. tulikwambia Nous devons t'expliquer qui est cette huyu femme. mwanamke ni nani. Et après, Baadaye ça va nous faciliter à itatuonyesha comprendre pourquoi Jésus a arrêté le pleur. tuelewe sababu gani Yesu alimnyamazisha. En voulant expliquer cette femme, Kwa kutaka kufasiria mwanamke nous avons montré d'abord tulikuonesha que kwanza tu comprennes qui est le fils et qui était mort. huyu mwana ambaye alikuwa kufa ni nani. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible dit ceci. Inasema Dans 1 Jean chapitre 5 verset 12. Yohana 1:5-12 Que celui qui a le fils, ule anaye mwana il a la vie. ana uzima. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est-à-dire, Ni maana yake cette femme pleurait huyu mwanamke alilia c'est parce qu'elle avait perdu sa vie. kwa sababu alipoteza uzima. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Le fils, ce n'est pas seulement la vie. Mwana haiko tu uzima. Nous sommes chapitre 127, Zaburi le 120 verset 3. mstari wa La 3 Bible dit ceci. inasema Le fils, c'est encore aussi un héritage. ni urithi. Le fils, Mwana c'est un salaire. ni malipo. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est pour dire quoi? Ina maana Quand il y avait paix à Naïna, kama wakati kivyo na hivi c'est parce kwa sababu qu'il y avait une femme alikuwa mwanamke qui avait perdu la vie, ambaye alipoteza qui uzima, avait perdu son héritage. alipoteza pia urithi. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Alors, qui est cette femme Huyu mwanamke ni nani? qui a perdu son héritage Ambaye alipoteza urithi et qui a perdu la vie? na akapoteza uzima. Il est mardi. Les mardis, Pili nous t'avons expliqué. tulikufasiria Cette femme-là, huyu ya kwamba mwanamke ni Adam. que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Adam est devenu une femme. Adam akageuka mwanamke. Oui, Adam, nous pouvons le présenter comme une femme. Tunaweza kumuonesha pia kama Mais mwanamke. nous allons expliquer soit le dimanche Tutaifasiria ou Jumapili le mardi. au siku ya Que pili. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est pourquoi je vais expliquer ça le dimanche. Najua sababu gani nitaifasiria Jumapili. Ça va me permettre Itanisaidia d'entrer dans la doctrine ni shuke katika mafundisho ya msingi. pour parler des relations entre mari et femme. Juu niongee juu ya mke na mume. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, écoute bien, aimé. Sikiliza ndugu mpendwa. Pourquoi nous disons que cette femme-là, c'est Adam? Sababu gani mwanamke ni Adam? Tu vas remarquer Adam aussi. Utatazama Adam Adam dans le jardin de katika bustani ya Eden. lorsqu'il va pécher, Wakati atafanya dhambi, Adam Dieu va le chasser du jardin, Mungu atamfukuza katika du bustani. jardin d'Éden. Or, le jardin d'Éden, Bustani ya Edeni c'était l'héritage d'Adam. ilikuwa ni utajiri wa C'était parce qu'en Israël, katika Israeli. l'héritage, Urithi c'était la terre. ilikuwa ni udongo. Que Dieu te bénisse. Amen. Non seulement il est chassé, Hakufukuzwa tu, mais Dieu lakini Mungu va le priver aussi anamnyang'anya pia de l'arbre de vie. mti wa uzima wa milele. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est-à-dire en Éden, Katika Edeni Adam a perdu l'héritage, Adam alipoteza il urithi, a perdu aussi la vie. akapoteza uzima pia. Voilà pourquoi Kwa maana nous sommes en train de symboliser tuko tunaonesha cette huyu femme mwanamke comme Adam. sawa sawa na Adam. Que Dieu te bénisse. Maintenant, pourquoi Sababu gani? Adam a perdu Adam alipoteza uzima et la terre? na udongo. Parce que Ni kwa sababu il avait péché. alifanya dhambi. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Donc, mais nous te dire que Ni kukwambia tu quand cette femme pleurait, wakati mwanamke alikuwa analia, elle pleurait pourquoi? alilia sababu gani? Dans la révélation, Katika Ufunuo son fils là huyu mtoto wake représente sa vie, anaonyesha ça uzima représente aussi son héritage. na urithi kwake. Mais la Bible dit ceci. Biblia inasema Quand cette femme pleurait, wakati mwanamke alikuwa il y akilia, avait une foule kulikuwa taifa dans mzima la ville katika mji qui pleurait derrière elle. ambao walikuwa wanalia nyuma Que yake. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Et un seul fils meurt. Mwana mmoja anakufa Ici, par exemple, à Bukavu, hapa Bukavu, il devait perdre son fils. mjana anampoteza Mais mwana c'est wake, tout Bukavu qui est mobilisé pour l'aider. lakini Bukavu mzima inafanya Que kilio. Dieu te bénisse. Mungu C'est akubariki. ici que nous t'avons expliqué Na hapa que tulikufasiria cette foule ya kwamba hii qui umati vient wa watu participer
participé ambao walishiriki au deuil de la veuve, kwa hii kilio mjane c'est toute l'humanité. ni taifa mzima. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous tous, Sisi wote nous avions perdu notre héritage. tulipoteza urithi Nous avons perdu la vie éternelle tulipoteza uzima wa milele en Adam. ndani ya Adamu. Que Dieu te bénisse. Amen. Romains chapitre 5, verset 19. Warumi 5:19. La Bible dit ceci. Biblia inasema Car, kwa sababu comme par la désobéissance d'un seul homme, kukutii kwa mtu mmoja beaucoup ont été rendus pécheurs. watu wengi wakakuwa wenye dhambi. Que Dieu te bénisse. Un seul homme a désobéi, Mtu mmoja mais c'est toute l'humanité qui est devenue pécheur. watu wote wakakuwa wenye dhambi. Et Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Cette foule-là, Hao watu qui wengi plairait aussi, ambao walikuwa qui wanalia a pia, participé au deuil, ambao walishiriki kwenye c'est matanga pour tous. ni sisi wote. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, comme cette femme plairait, Hivi mwanamke alikuwa la Bible analia, dit ceci. Biblia inasema Jésus Bwana Yesu va avoir compassion. ataona huruma. Mais dans la compassion de Jésus, Huruma ya Yesu, Jésus va venir Yesu atakuja comme le fils unique du Père. kama mwana pekee wa Baba. Vous savez que Jésus c'est le fils unique du Père. Unajua kama Yesu ni mwana C'est lui pekee wa qui était Baba. mort. Yeye alikufa, C'était le fils unique de sa mère. alikuwa mwana pekee wa Jean Baba. chapitre 3 verset 16. Yohana Il 1:16. est dit que Jésus c'est le fils unique du Biblia Père. inasema ya kwamba Yesu ni mwana Par pekee la wa grâce Baba. de Dieu, Kwa neema ya Mungu nous allons t'expliquer tutakufasiria pourquoi Jésus est le seul fils unique. kwa sababu gani Yesu ni mwana pekee. Que Dieu te bénisse. Mungu Mais akubariki. regarde bien aimé, Tazama ndugu mpendwa, Jésus vient aussi comme le fils unique. Yesu anakuja kama mwana Et pekee. là, quand il vient, Wakati il atakuja arrête de plaire. ananyamazisha mwanamke, Femme, ne plaire. mwanamke usilie tena. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Bien que le Seigneur essuie aussi tes larmes. Nataka Bwana anyamazishe machozi yako Que pia, Dieu te bénisse. Amen. Et il les fuira certainement. ataipanguza kweli Que kweli. Dieu te bénisse. Parce que nous t'avons dit ceci Tulikwambia dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 4. Mhubiri 3:4 Il y a un temps pour toutes choses. kwamba kuna wakati wa kila kitu, Un temps pour pleurer, wakati wa kulia, un temps pour rire. wakati wa kucheka. Que Dieu te bénisse. C'est ici que je veux te dire, bien aimé, Na hapa nitakwambia que mpendwa, le pleurs de cette femme, machozi ya mwanamke c'est tout un temps. ni wakati fulani. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Parce que Salomon dit ceci. Sulemani anasema Le pleurs, kulia c'est un temps. ni wakati. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est-à-dire, dans la prophétie, Katika il unabii y a un temps kuna wakati où l'homme ambao mtu a perdu son héritage, alipoteza urithi wake, mais il a perdu aussi sa vie. akapoteza na uzima. Le temps que l'homme perd son héritage de sa Hii vie, wakati anapoteza uzima na c'est urithi, un temps de plaire. ilikuwa ni wakati wa kulia. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce temps-là, Hii wakati c'est le temps de la loi. ilikuwa ni wakati wa sheria. Que Dieu te bénisse. Amen. Pourquoi? Sababu L'homme a perdu son héritage. mtu Il alipoteza a perdu la vie éternelle na uzima à milele cause du péché. kwa sababu ya Donc, dhambi. pendant le temps de la loi, Wakati wa c'est sheria le temps où le péché régnait. ni wakati dhambi ilitawala. Que Dieu te bénisse. Amen. La loi Sheria a enfanté le péché. ilizaa dhambi, Le péché a enfanté la mort. ikazaa mauti. Ce temps-là, Hii wakati c'est le temps de la loi. ilikuwa ni wakati wa sheria. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est-à-dire, quand Jésus vient Wakati Yesu atakuja, auprès de la femme Naïd, huyu mwanamke wa Naini quand il lui dit de ne pas pleurer, akimwambia usilie, Jésus est en train de mettre fin à un temps. Yesu yuko natia mwisho kwa wakati fulani. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Écoute bien aimé. Sikiliza mpendwa, Pleurer, kulia c'est aussi quoi? ni nini Ce pia? n'est pas seulement le temps de la loi. Haiko wakati kwa Il y a sheria. un autre frère Kuna ndugu mwingine qui pia nous explique aussi pleurer. anafasiria kulia. Que Dieu te bénisse. Mungu Le akubariki. frère là, Huyu ndugu c'est le frère Jean. ni ndugu Yohana. Que Dieu te bénisse. Amen. Remarquez bien aimé. Tazama ndugu Quand mpendwa, Jean va voir la vision, wakati Yohana ataona maono, dans Apocalypse chapitre 5, Ufunuo 5 le verset 4, sura 4 La Biblia mstari dit wa ceci. 4, Biblia inasema, Jean dit, Yohana anasema, et je pleurais beaucoup, nilikuwa nalia zaidi et c'est que personne ne fut trouvé digne kwa sababu hakuna alikuwa anastahili d'ouvrir les livres kufungua kitabu et de les regarder. na kulitazama. Que Dieu te bénisse. Mungu Le akubariki. temps de plaire, Wakati wa kulia selon Jean, kulingana na c'est le temps où Yohana les livres est ni fermé. wakati kitabu kinafungwa. Que Dieu te bénisse. Quand les livres est fermé, Wakati kitabu c'est kinafungwa le temps de ni plaire. wakati wa kulia.
Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Les livres étaient donc fermés pour cette femme. Kitabu ilikuwa inafungwa Les kwa livres mwanamke. étaient donc fermés pour Adam. Ilikuwa inafungwa juu ya Adamu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Mais dans les livres, Kitabu dans les Écritures, katika ça maandiko parle de quoi? inaongelea Les nini? livres là qui étaient fermés. Kitabu ilikuwa inafungwa. Les livres Kitabu parlent de beaucoup de choses. inaongelea vitu Que vingi. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Aujourd'hui, je vais te montrer d'abord une part de l'explication du livre. Leo nitakufuatilia sehemu kidogo ya kitabu. Dans la Bible, Katika Biblia les livres kitabu parlent aussi inaongelea pia du ciel. mbingu. Dieu te bénisse. Apocalypse chapitre 6, verset 14. Ufunuo 6:14. Lorsqu'on ouvre le 6e sceau, Wakati wanafungula muhuri wa sita, Jean va voir dans la révélation Yohana anaona katika Ufunuo que le ciel est en train de se retirer, de se dérouler comme un livre. ya kwamba mbingu ziko zinajifungua kama kitabu. Et Dieu te bénisse. Amen. Jean n'est pas le seul à voir cela. Yohana kuiona mwenyewe. Quand tu lis Ésaïe chapitre 34, Wakati unasoma Isaya 33, Ésaïe aura aussi cette vision. Isaya pia ataiona. Il va voir Ataona le ciel mbingu qui s'est déroulé inajifungua comme un livre. sawa kitabu. Donc en réalité, Kweli kweli dans la révélation, katika Ufunuo les livres kitabu fermés, ambayo inafungwa c'est le ciel mbingu qui est fermé. ambazo zinafungwa. Amen. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est-à-dire, quand le livre est fermé, Wakati kitabu c'est-à-dire kinafungwa, c'est le ciel qui est fermé. ina maana mbingu Oh, zinafungwa. quand est-ce que Dieu fermait le ciel en Israël? Wakati gani Mungu alifunga mbingu Israeli? 1 Roi chapitre 8 verset 35. Wafalme wa kwanza Dieu 8. fermait le ciel Mungu alifunga quand mbingu Israël le péchait. wakati Israeli walikuwa wanafanya dhambi. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Donc, Ina maana quand nous revenons wakati tunarudia vers la fête de Naïm, huyu mjane wa Naimi, la Bible dit elle pleurait. huyu ambaye alikuwa Nous analia, te disons tunasema que le temps de pleurs, wakati wa kulia c'est tout un temps prophétique ni wakati wa unabii qui veut dire seulement ambao ina maana la fermeture du livre, ya kwamba kitabu qui kimefungwa. veut dire seulement Ina maana la fermeture du ciel, kufungwa kwa mbingu, qui veut dire seulement ina maana pia le temps du règne du péché. ni wakati dhambi inatawala. Donc quand le livre est fermé, Wakati kitabu quand il y kinafungwa, a le pleurs, wakati kuna mateso, c'est-à-dire ina maana il y a le péché. kuna dhambi. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Acclame d'abord très fort pour Jésus. Shangilia kwa Bwana Yesu. Quand Jésus vient Wakati Bwana Yesu devant atakuja cette femme mbele ya mwanamke pour arrêter son pleur, kwa kunyamazisha en machozi, d'autres termes, kusema l'arrêt du pleur, kuacha c'est kulia l'ouverture du livre, ni kufungua kitabu, c'est l'ouverture du ni ciel, kufungua mbingu, c'est l'arrêt du péché. ni mwisho wa Si la dhambi. fermeture du livre Kufungua dhambi veut dire le temps du péché, inasema ni veut wakati dire wa le dhambi. pleur, Kusema c'est-à-dire kulia demander à la veuve ni kuambia de mwanamke ne pas pleurer, usilie tena, c'est ouvrir le ciel, kufungua c'est mbingu, ouvrir le livre, ni kufungua c'est kitabu, arrêter le ciel, ni arrêter le pleur. kuacha kulia. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous allez supporter la liqueur forte aujourd'hui. Mtavumilia mvinyo, Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous allez comprendre. mtaelewa. Facile. Ni rahisi. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc quand Jésus arrête le plein, Wakati Yesu anaacha kulia, Jésus vient ouvrir le livre. anataka kufungua kitabu, Il vient arrêter le temps du péché. anakuja kutia mwisho wakati wa Maintenant dhambi. écoute, quand Jésus vient, Wakati Yesu il anakuja, vient comment? atakuja Il namna gani? vient comme le fils unique du Père. Atakuja kama mwana pekee wa Baba. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand tu rentres dans l'Apocalypse, Kama unarudia katika Ufunuo, Apocalypse chapitre 5, Ufunuo 5, là où nous venons de lire, hapa ambao tunasoma quand Jean est en train de pleurer, wakati Yohana yuko analia, au verset 4, sura hii la Bible dit ceci. Biblia inasema J'ai pleuré beaucoup, nilikuwa nalia et sana c'est que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, kwa sababu nilikuwa nastahili kufungua ni kitabu de le regarder. na kukitazama. Maintenant écoutez le verset 5. Sikiliza mstari wa La 5. Bible dit ceci. Biblia inasema Et l'un des vieillards na mmoja wa wale wazee me dit, ne akaniambia, pleure point. usilie, Voici tazama les lions de la tribu de Judas, simba wa kabila ya Yuda, les rejetons de David, shina ya Daudi a vaincu ameshinda pour ouvrir le livre na
kusudi akifungue kile kitabu et c'est cette chose. na nuru zake saba. C'est-à-dire quand le livre est fermé, Wakati kitabu kinafungwa, c'est lui qui est digne anayestahili pour ouvrir le livre. kwa kufungua, C'est lui qui est digne anayestahili pour arrêter les péchés. kuacha dhambi, C'est le lion de la tribu de Juda. simba wa kabila la Yuda. Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, remarquez, Tazama, là, plutôt l'un des veilleurs mmoja wa wale dit que c'est le lion akasema ni qui simba peut ouvrir le livre. ndio tunaweza kufungua. Maintenant, au verset 6, Mstari wa 6, quand Jean va regarder, wakati Yohana écoutez ce qui anatazama, va se passer. sikiliza kitabu. La Bible dit ceci. Biblia Et inasema je vis au milieu du trône na nikaona katikati ya enzi et des quatre êtres vivants, na wale wenye uhai et wao au milieu des vieillards, na katikati ya wale un wazee agneau mwana kondoo qui était comme immolé. alikuwa kama Il amechinjwa, avait sept cornes alikuwa na pembe saba et sept yeux. na macho saba Ils sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. ambazo ni roho saba za Mungu Il zilizokuwa vint, katika dunia. il Akaja prit le livre akakamata kile de kitabu la main droite de celui qui était assis sur le kwa trône. mkono wa kuume wa wale walikuwa ni Qui kitabu. est digne d'ouvrir le livre? Nani alikuwa anastahili kufungua kitabu? C'est le lion. Ni simba. Que Dieu te bénisse. Et quand Jean regarde, Lakini Yohana Jean au lieu de regarder, Yohana au lieu de voir un lion, nafasi ya kuona il simba voit un agneau. ataona mwana kondoo. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Où est passé ce lion? Simba alipitia wapi? L'ange dit, Malaika anasema, plutôt, l'un des veilleurs dit, mmoja wa wazee anasema c'est le lion ni simba qui est digne ambaye anastahili d'ouvrir le livre. kufungua kitabu. Mais quand Jean regarde, Lakini wakati Yohana Jean atatazama, regarde, Yohana au ataona lieu de voir un lion, nafasi ya kuona, il regarde un agneau. anaona mwana kondoo. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. En réalité, Kweli kweli il n'y a pas de lion et l'agneau. hakuna simba na mwana kondoo. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. En réalité, Kweli kweli. quand l'un des veillards, Kama wakati huu mzee Regardez. alitazama, il regardait l'agneau. aliona mwana Mais il a compris lakini que alielewa cet agneau-là, huyu mwana c'est kondoo aussi un lion. na ni simba pia. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Bon, changeons un peu de la tâche. Tugeuze usiende. Descendons un peu. Tushuke Que kidogo. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est lui qui est digne. Hein? Anayestahili C'est le lion. ni simba. Le lion là, c'est qui? Hii simba ni nani? Que Dieu te bénisse. Amen. C'est lui que l'un des vieillards a vu. Huyu ambayo mmoja wa wazee aliona. Lisons l'Écriture. Some andiko. Lisons Amos. Kitabu cha Amos, Amos chapitre 1er. Amos sura 1, Amos chapitre 1er verset 2. sura 1 mstari wa 2. Il est écrit ceci. Imeandikwa Il dit na alisema, de Sion, huko Sayuni l'Éternel est rigi. Bwana ataunguruma. Que Dieu te bénisse. Amen. De Sion, Huko Sayuni l'Éternel, Bwana ataunguruma. il rigi. Bwana ataunguruma. De Jérusalem, Huko Yerusalemu il fait entendre sa voix. anafanya sauti yake sikilike. Bien-aimé, Ndugu mpendwa, c'est lui qui rigi. anayeunguruma C'est un lion. ni simba. La voix de l'Éternel, Sauti ya on wamilele est en train de comparer ça au rugissement d'un lion. wako unaonyesha sawa ngurumo ya Je simba. vais te donner beaucoup d'écritures. Inaweza kupatia ndiko Mais nyingi pour gagner le kwa temps, kukomboa je muda prends seulement ces témoins ici na kamata ushahidi pour démontrer que le lion, kwa kuonyesha kwamba simba c'est l'Éternel lui-même. Bwana mwenyewe. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc c'est lui Yeye qui peut ouvrir le livre. ndio anaweza Mettre fin au péché, kuweka c'est Dieu lui-même. ni Mungu mwenyewe. En dehors de Dieu, Nyuma ya Mungu personne ne peut pardonner le péché. hakuna mwingine anaweza Personne ne kusamehe. peut ôter le péché. Hakuna mwingine anaweza ondoa dhambi. Seul l'Éternel, Ni wa milele. seul le lion Simba peut ôter le péché. Mungu anaweza kuondoa dhambi. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu Je akubariki. suis en train de me battre avec Jean-Baptiste. Niko napigana na Parce que Yohana. Jean-Baptiste dit ceci. Yohana anasema Voici l'agneau tazama mwana qui ôte le péché. anayeondoa dhambi. Ça, c'est une question que frère que tu devais me donner. Toi qui dis que c'est le lion. Oui frère. Ndugu ni simba. L'un des vieillards Mmoja wa dit wazee ceci. anasema C'est lui qui est digne anayestahili d'ouvrir le livre. Hein? C'est un lion. ni simba. Que Dieu te bénisse. Amen. Écoutez, je te donne l'écriture.
utakupatia ndivyo. S'il y a un frère qui a un livre qui a la Bible, c'est bien. Kama kuna ndugu anaye ana Biblia, Il retrouve cette écriture. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 43, verset 25. Un frère courageux se mettre debout ici. Kama kuna ndugu ambaye kuna Biblia semer anaweza soma. Même il sait bénir. Hata dada. Et Dieu vous bénisse. C'est béni. Pourtant la Bible est à beauté. Quand la Bible dit que la femme se taise dans les assemblées, elle a beauté. Elle a beauté. Kama Biblia inasema wanawake wanyamaze. Que Dieu nous bénisse. Sommes à la pause de Maïa. Ni kuhubiri tu. Acclame très fort pour Jésus. On va comprendre certaines choses qui sont des habitudes comme la parole du Dieu. Non. Si on a une sœur qui parle bien, elle peut même donner les communiqués. Que Dieu nous bénisse. Elle peut donner les communiqués. Anaweza tangaza. On fait sa communiqué à côté. Pana matangazo hiyo. Même dans l'église des apôtres. Katika kanisa Où est-ce qu'on a donné les communiqués? Ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec la doctrine. Ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. D'ailleurs, je vais loin. Je vais loin. La femme veut parler de Christ. Sauf dans les assemblées des saints. Parce qu'il est dit que la femme se taise dans les assemblées. Si à l'extérieur, parle de Jésus. Évangélise. Ce que nous avons semé à toi, va le dire aux gens à l'extérieur. Comme la femme est samaritaine. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on a trouvé l'écriture? Je suis en train de te montrer que c'est le Dieu qui ôte les péchés. Est-ce que tu peux lire, bien aimé? Ésaïe chapitre 43, verset 25. Ésaïe chapitre 43, verset 25. Nous allons lire Ésaïe chapitre 43, verset 25. La Bible dit ceci. Version verset 9. Mais c'est moi, et moi seul, qui efface tes transgressions par égard pour moi-même. Je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Selon cette écriture, c'est moi seul qui efface tes péchés. Qui efface les péchés? C'est l'Éternel et seul. C'est le lion seul. Voilà pourquoi, bien aimé, ces jours-là, dans Marc chapitre 2, tu vas remarquer, un jour, Jésus était en train de prêcher. Quand Jésus prêchait, la Bible dit ceci. Il y avait 4 personnes qui portaient un paralytique pour l'amener vers Jésus. Suis-moi très bien. Ils sont venus avec des paralytiques dans une maison où Jésus était en train de prêcher. Et dans la Bible dit ceci. Et la porte d'entrée de cette maison, il y avait une foule immense qui n'avait pas d'accès pour ces gens d'entrée. Et Dieu te bénisse. Ces gens-là ont résolu d'ouvrir la toiture et ils ont pris leur paralytique. Ils sont descendus avec lui par terre là où Jésus était. La Bible dit ceci. Quand Jésus va le voir, il va dire qu'il portait un paralytique. Jésus, avant de guérir le paralytique, il va dire au paralytique que tes péchés te sont pardonnés. Que Dieu te bénisse. Les pharisiens qui étaient là, ils avaient la connaissance de cette écriture. Ils ont dit ceci. Cet homme est en train de blasphémer. Parce qu'il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que les dieux seuls. Qui est digne d'ouvrir les livres. Qui est digne de pardonner. Comment cet homme peut-il dire que tes péchés se sont pardonnés? Comme Jésus connaissait les passés. Jésus a dit ceci.
aliwaambia qu'est-ce qui est le plus difficile? nini cha ngumu Que Dieu te bénisse. Mungu Et akubariki. de dire à un homme Kumwambia mtu que tes péchés te sont pardonnés ya kwamba dhambi zangu zinasamewa par rapport na à kulingana dire à un homme kumwambia mtu lève-toi et marche. inuka utembee. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est très important. Hii ni ya maana zaidi. Jésus dit en d'autres mots. Jésus dit en d'autres mots. Kusema Yesu anasema mahali Il ingine dit ni kusema tu c'est facile ni rahisi de dire à une personne kuambia mtu les péchés te sont pardonnés. dhambi zako Et zinasamehewa, c'est difficile lakini ni nguvu d'opérer un miracle. kufanya miujiza. Que Dieu te bénisse, frère. Mungu akubariki J'ouvre ndugu. une parenthèse, frère. Nifungue kifungu hapa. Vous savez bien aimé, Unajua ndugu mpendwa, pourquoi il y a beaucoup des aventuriers dans le monde de la prédication? unajua sababu gani kuna watu wanakufa mizaa katika mahubiri? Parce que c'est facile de prêcher. Kwa sababu ni rahisi kuhubiri hivi. Tout le monde peut lire, parler, copier, parler. Watu wote wanaweza soma na kusema, Mais la démonstration de la puissance de Dieu, lakini kuonesha nguvu za c'est Mungu la manifestation aussi de l'esprit. inatokana na roho. Bien aimé, la Bible dit Inasema le Seigneur Bwana confirmait alikuwa les anahakikisha témoignages des apôtres shuhuda ya mitume par des miracles et des prodiges. kufuatana na miujiza na ishara. Une prédication, tu prêches, Mahubiri unaweza les hubiri, gens écoutent, watu les gens wanasikia, restent comme ils étaient. Parce wanabakia que vile le walivyo. miracle, ce n'est pas seulement la guérison. Kwa sababu miujiza haiko tu Les miracles, uponyaji. tu viens pécher, Miujiza ni ukiwa kwenye miracle dhambi, converti. unarudia Tu viens umeokolewa, aussi malade, unakuwa uko tu reçois mgonjwa, la guérison. unapokea uponyaji. C'est là que Dieu confirme aussi la Ndio prédication. pale Mungu anahakikisha pia mahubiri. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Voilà pourquoi les autres, Wengine pour confirmer qu'ils viennent de Dieu, kwa kuonesha kwamba anatoka ils kwa vont Mungu, toucher le fétiche watakusa pour uchawi chercher les kwa miracles. kutafuta Mais miujiza. nous, bien aimés, on ne cherche pas les miracles. Sisi wapendwa, tutafute Que miujiza. Dieu te bénisse. Si tu as la chose de Dieu, Kama una kitu cha Dieu va accompagner ta parole. Il va confirmer ce que tu dis par les miracles et les prodiges. kwa ishara na C'est miujiza. ce qu'il faisait même avec les apôtres. Ndio alikuwa anafanya Oh, pamoja. notre Seigneur, Bwana il wewe est le même hier, ni ule ule aujourd'hui leo et na éternellement. milele. S'il a fait des miracles, Kama alifanya miujiza il le fera. Il ataifanya. a fait avec Étienne. Kama alifanya pamoja na Etienne, Parce que Étienne était un disciple comme lui. alikuwa ni mfasi sawa vile. Et moi aussi, je fais des miracles. Na mimi pia nitaifanya. Parce que non, pas quand il fait, il a fait. Mimi naifanyaka. Amen. On a les mêmes esprits, frère. On a les mêmes esprits. Tuna roho On a les moja. mêmes Saint-Esprit. Tuna roho mtakatifu Si moja. je suis de Dieu, Kama niko et si j'ai été mandaté par Dieu na kama nimetumwa na pour Mungu parler à sa femme, kwa kuongelesha, vous verrez les miracles de la parole. utaona miujiza. Acclame très fort pour Jésus. Shangilia zaidi kwa Bwana Yesu. Écoute bien, aimé. Sikiliza ndugu Je suis mpendwa. en train de te dire Niko nakwambia que Jésus Bwana Yesu va d'abord pardonner les péchés. atasamehe kwanza Quand dhambi. il pardonne les péchés, Wakati anasamehe cela dhambi, va scandaliser les pharisiens. itawavunja Parce qu'ils wafarisayo savent wote. que seul Dieu peut pardonner. Kwa sababu alijua ni Mungu pekee yake Je anaweza vais encore samehe. l'exhorter ici. Nitaonya Je tena. ne vais pas te dire, oh Dieu, c'est... Non, je rentre d'abord dans ta vie, frère. Nitarudia katika maisha yako tu. Seul Dieu peut pardonner. Mungu pekee yake anaweza samehe dhambi. Seul Dieu peut pardonner. Mungu pekee yake C'est anaweza pour dire, samehe. bien aimé, Kuambia mpendwa, soki ndeko na yo kama ndugu yako azokoka kolimbisa yo te hataki kusamehe, opanze kaza na nzambe te. uelewa kwamba hana Mungu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Parce que yo na motema na yo, toi avec ton cœur, Wewe na moyo wako tu ne peux pas pardonner. hawezi kusamehe. La Bible dit ceci: Biblia inasema le cœur de l'homme moyo wa mtu est tortué, inajaa mauvais. iko mbaya tu. Que Dieu te bénisse. Amen. Bado bolinga boye. Motema mabe mo ba Mungu kusana te. na moyo mbaya Mais zaidi. soki nakoza motema malamu, Kama uko na soki nakoki kolimbisa, kama anaweza c'est kusamehe parce que j'ai Dieu. ni kwa sababu na Mungu ndani yako. C'est Dieu qui pardonne à moi. Mungu anasamehe Voilà dhambi. pourquoi, bien aimé, si tu as des gens que tu as gardés dans ton cœur, Kama una watu nafunga quand tu katika les moyo vois, wako, ton wakati cœur unawaona, gonfle. moyo wako unavimba. Frère, voilà, ça ne fait pas. Bon, voilà, vous aussi vite. Unaona mtu tu unasirika. Il faut s'interroger sur ça. Unapaswa Parce kuswali kwa que Mungu. seul les dieux pardonne. Ni Mungu pekee yake Quand on va anasamehe. dans sa main, on lit ça. Utasamehe. On lit ça
frère, tu ne garderas pas la guigne. Encore ils vont te venir, mais le corps de Jésus, aussi il s'accapare. Il s'en va pour la naïra comme on est. Il s'en va pour nous sur la liaille au monde. Il s'en va pour nous sur la finale. C'est la parole du Seigneur. C'est le paix du Seigneur pour toi aujourd'hui. Pardonne même ton mari. Pardonne même ta femme. Acclame très fort pour Jésus. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, seul Dieu peut pardonner. Seul Dieu peut pardonner. Maintenant écoute bien-aimé. Quand Jésus va dire d'aller passer. Wakati Yesu atasoma qu'est-ce qui est plus facile? Ni akawasamia au kumnyanyua. Maintenant, tazama, afin que vous sachiez makusudi muone ya que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Anaweza kusamehe dhambi. Jésus va maintenant donner le paix à ces paralytiques. Atampatia huyu mwenye kupoza. Écoute, que Dieu te bénisse. Amen. Qu'est-ce que Jésus va dire? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, je te trouve ces petits. Marc chapitre 2. Verset 9, j'ai lu au nom de Jésus. Lequel le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Que Dieu te bénisse. Arrêtons-nous même par là. Jésus dit ceci. Que le Fils de l'homme, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Or, dans Ésaïe chapitre 53, qui pardonne les péchés? C'est Dieu. Les pharisiens qui croient, c'est de Dieu de pardonner les péchés. Maintenant, Jésus dit ceci. Vous allez voir aujourd'hui que le Fils de l'homme, il a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est pour dire la réalité que les lions là qui pardonnaient les péchés, en réalité, ces lions là n'avaient jamais pardonné les péchés, frère. Pour qu'ils pardonnent les péchés, il doit être manifesté comme le Fils de l'homme. Que Dieu te bénisse. Dans la loi, Dieu n'a pardonné aucun péché. Que Dieu te bénisse. Tous les sacrifices qui étaient faits dans la loi ne faisaient que couvrir le péché. Le Seigneur était rancunier. Maintenant, pour que le livre soit ouvert, il faut que Jean voie un agneau. Il faut qu'il voie le Fils de l'homme. Pour que les péchés sortent, il faut que Dieu sorte dans sa position de lion et qu'il devienne un agneau. C'est quand il est un agneau, il peut ôter le péché. Voilà pourquoi je dis Amen. Mon frère Jean-Baptiste, c'est l'agneau de Dieu est capable d'ouvrir le livre. Que Dieu te bénisse. Il n'y a pas l'agneau de Dieu, il n'y a pas les lions. C'est la même personne. C'est ces lions-là qui doivent se rabaisser, qui doivent devenir un enfant. Parce que l'agneau, frère, c'est le petit de la brebis, l'aîné. Que Dieu te bénisse. C'est Dieu qui est fort, il doit devenir faible pour ôter les péchés. Et celui-là qui est faible, c'est Dieu toujours. Mais il s'est seulement incarné. Il a changé de position. Parce que s'il garde sa position de lion, il ne peut pas arrêter le pleur de la fête de Naïm. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi ces jours-là, dans Jean chapitre 14, Philippe a demandé,
akasema, montre-nous les lions. nikuoneshe simba. Et cela nous suffit. Na inatutosha. Jésus a dit, celui qui a vu l'agneau a vu les lions, frère. Anaona simba. Que Dieu te bénisse. Celui qui a vu le Père, Anaona baba. celui qui a vu le Fils. Si Anaona tu vois le Père, kama unaona baba, unaona tu vois mwana. le Fils, Unaona tu vois mwana, le Père. unaona Parce baba. que lui et le Père, ils sont un. Sababu wote ni wamoja. Voilà ce qui trouble les musulmans. Ndio Waislamu hawaelewi hii. Trouble les témoins des jours. Wa Shahidi ya Jehova hawaelewi Les hii. protestants. Wa Protestants Ils ne hawaelewi. comprennent pas. Où est passé les noms? Non, mon frère. Simelipita wapi? Simelipita Dès wapi? Corinthiens chapitre 5, verset 19. Wakorintho wa pili 5:19. Voilà les versets qu'il faut donner dans les débats, frère. Hii inabidi kuipata Dieu katika. était en Christ, hein? Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Réconciliant le monde avec lui-même. Anapatanisha dunia pamoja na yeye. Ces lions-là Ile est simba entré dans cet agneau iliingia katika pour que le livre kusudi kitabu soit ouvert. ifunguliwe. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu ne peux plus plaider, frère. Hawezi kulia tena Parce mimi. qu'il a quitté sa position. Kwa sababu alikuwa katika hali yake Il ya est devenu faible. akakuwa Il mzaifu. est devenu un enfant. Akakuwa mtoto. Voilà pourquoi, bien aimé, Ndio maana ndugu hier nous avons lu cette écriture. tulikusomea Et ndiko c'est là où nous t'exhortons, na frère. hapa tunakuona 2 Rois chapitre 4, verset 30. Chapitre 4, verset 32 à 35. Wafalme wa pili 4:32 mpaka 33. Hébreux chapitre 1er, verset 1er. Waebrania 1:1. Notre Dieu Mungu wetu parle de plusieurs manières. anaongea muhali nyingi Plusieurs reprises kwa kurudilia et de plusieurs manières. muhali mbalimbali. Il dit ceci. Biblia Il y a inasema une femme, kulikuwa la mwanamke femme de Sunem. huyu wa Elle Sunemi a perdu aussi alipoteza pia un fils. mtoto wake. La femme de Huyu Sunem, mwanamke c'est la répétition ni de kurudililia la femme de Naïd. huyu mjane wa Je Naini. peux te présenter la femme de Sunem aussi comme Adam, Huyu mwanamke pia anaweza kuonyesha kama qui a Adam perdu son fils. ambaye alipoteza Quand elle a perdu son fils, wakati alipoteza la mwanae. Bible dit ceci. Biblia inasema On n'a pas le temps. hatuna wakati. Elle a perdu son fils. Alipoteza mwanae. Élisée est venu. Elisha Vous akakuja. connaissez l'histoire. Unajua historia. Quand Élisée est venu, Wakati Elisha pour que akakuja, le fils qui était mort makusudi ambaye alikufa soit ressuscité, pour que le plein makusudi de la machozi femme de Sunem cesse, ndio mwanamke wa siku il hizi fallait ilibidi que Élisée ilibidi Elisha s'étende sur l'enfant amlalie et qu'il mtoto prenne la même taille que cet na enfant. akamate hadi mwana wa mtoto. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand Élisée prend la même taille, Wakati Elisha c'est-à-dire anakamata qu'ils sont de la hadi position de l'homme. Parce que Élisée, c'est Dieu. Elisha ni Mungu. Vous savez ça? Unajua Que hivi? Dieu te bénisse. Amen. Ésaïe chapitre 8. Isaya 8 Les prophètes, ce sont des signes de présage de Dieu. manabii ni uwepo wa Mungu. Donc Dieu, Mungu ici Élisée, hapa il Elisha doit prendre la forme. Il doit se réduire pour atajipunguza prendre la forme de l'enfant afin que l'enfant ressuscite. kusudi mtoto afufuke. Voilà l'amour de Dieu bien-aimé. Tazama upendo wa Mungu mpendwa. Voilà le miracle de Naïd. Tazama miujiza ya Jésus va Naini. d'abord Mungu kwanza arrêter le plein. atanyamazisha Pour qu'il arrête le plein, makusudi il anyamazishe doit mtoto. venir Atakuya comme le Fils unique du Père. sawa mwana pekee Il wa doit Baba. venir dans la simplicité. Atakuya katika udhaifu. Que Dieu te bénisse. Amen. Il faut que je t'exhorte. Inabidi nikonye. Philippiens dit ceci. Wafilipi Philippiens nasema chapitre 2, Wafilipi sura 2 verset 5. mstari wa La 5. Bible dit, Biblia inasema toi aussi, wewe pia ayez le même sentiment uwe na ile haja qui était en Jésus-Christ. ambayo ilikuwa ndani ya Yesu. Lui, Yeye qui était égal alikuwa sawasawa à Dieu. na Mungu, Mais il n'a pas trouvé cela lakini hakuiona comme une proie arrachée sawa kitu ya d'être thamani égal à Dieu. kukuwa sawasawa na Mais il Mungu, est venu, lakini il s'est humilié, il akijishusha s'est dépouillé, il a akajishusha paru comme un simple homme, akaonekana kama mtu tu comme un serviteur. sawa mtumishi. Et Dieu te bénisse. Mungu akubariki. L'exhortation que je te donne Onyo ambao et que nakupatia Paul a donné, ambao Paulo pia c'est pas de alipata, te dire d'abord que Jésus-Christ va te bénir parce qu'il t'a déjà béni. haiko kuambia kwamba Yesu atakubariki, Je te umebarikiwa donne la tayari, foi l'humilité du Seigneur Jésus. na kuonyesha kwanza kujishusha kwa Yesu. Et Dieu te bénisse. Amen. Tu dois être humble. Inabidi Origine kujishusha. ezali zala humble. Yesu azalaki nzambe. Kujishusha. Yesu alikuwa Okeli na nyonso. Aliumba Mais yote. il n'a pas vu cela comme quelque chose lakini akuiona sawa kitu ya spécial. thamani. Mais il s'est rabaissé. Il a Alijishusha, parlé comme un simple homme. alionekana Vous sawa savez bien mtu. aimé,
Ce qui fait que l'Éternel est aussi à te bénir. ambacho kinafanya Mungu akaweze kubariki. Bien orgueilleux, frère. Kwa sababu ya kiburi. Kiburi ya mwili. Hauna kitu. Ushuke ndugu mpendwa. Kuwa mpole. La Bible dit ceci. Inasema l'orgueil, kiburi précède la chute. Inatangulia maanguko. Amen. Sois humble. Kuwa wa kujishusha. Kuwa wa kujishusha. Hata kama una pesa kwenye benki. Na kutia tambali. Hauna tatizo. Labda kuna pesa tu kidogo ninatoka kisha kila mwisho wa mwezi. Lakini tazama kisha unajipandisha. Yesu alikuwa kujishusha. Unajua wakati walikuwa kumkamata Yesu hawakujua kumtofautisha. Ilibidi yule apige. C'est lui que je vais avoir. C'est yule ambaye atakamsaidia. Quelle humilité, frère! Quand nous voyons dans les églises, les chaises, c'est comme ça, donc les chaises. Louis XIV est dans l'église. Quand il fait, c'est lui ton frère. Aime partout, dans le travail, même dans les foyers, avec ton mari, même les maris. Que Dieu te bénisse. Si je parle de l'humilité, kama nasema tu kujishusha, kwa sababu na mimi nafanya bidii kwa shahidi kwa mke wangu kama na wadanganya, inabidi kujishusha. Kujishusha na tangulia kutukufu. Amen. Là tu es humble. Wakati unajishusha dans les petites choses, katika Seigneur va te confier sur les grandes choses. Bwana atakupatia vitu Nzamba pesa yo mongo. Mungu atakupatia pesa. Watu wakonena nzamba sasa ni erreur. Watu wanapanga kukupatia pesa. Watu watalia sababu gani ulipatia kwanza kukujalia. Kama upambo la upakusupe kwa bénéficier. Na Mungu anaweza kubariki. Soyez de Jésus. Kwa kujishusha kwa jina la Yesu. Amani na neema. Kwa katika furaha. On est dans les prières, frère.